Bonjour, je vais vous lire Promenade au Temple, chapitre 11, et nous sommes page 75 du livre Le vieux fou de dessin de François Place. Et donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker et vous faire vos commentaires. Et nous allons démarrer avec la lecture de ce livre en support avec ses images. Donc Promenade au Temple, page 75. Aujourd'hui, Moineau, je t'emmène en promenade. Il fait trop beau pour rester à l'atelier. Et puis j'ai envie de marcher. Ils s'en vont par les petites rues, où tout leur est si familier. Ils reconnaissent les bruits, les odeurs, les cris de chaque métier. Tojiro veut à tout prix faire étalage de son savoir. Il bombe son petit torse de moineau et n'arrête pas de pépier. Quand Okusai l'arrête soudain et lui fait signe de se taire. Chut. Regarde, dit-il en tendant le doigt. Tu vois le papillon sur la pivoine ? Tous deux s'immobilisent, et dans les yeux du vieillard passe le même émerveillement que dans ceux de l'enfant. Quand ensemble ils se remettent à marcher, le maître serre la main de l'enfant et lui glisse à l'oreille. Apprends à regarder en silence, si tu ne veux pas que le bruit chasse devant tes yeux la beauté des choses fragiles. Tout en cheminant, ils passent sous un torii, un grand portique de pierre qui annonce l'entrée d'un temple shinto. Maître, dit soudain Tojiro, je voudrais faire un vœu et prier le dieu renard. Eh bien, entrons, propose le vieillard. Il se lave les mains à l'eau d'une source, puis, dans une première cour, il s'incline devant un grand encensoir en inspirant doucement les fumées odorantes de l'encens, qui montent dans l'air frais du matin. De grands arbres font une pénombre accueillante, un petit cours d'eau chante en cascadant parmi les quelques rochers couverts de mousse. Une allée de lanternes de pierre mène à un pavillon qui abrite une lourde cloche de bronze. Un prêtre shinto, accompagné de deux officiants, la fait résonner pour attirer sur le temple la bienveillance des dieux. Tojiro s'incline devant un autel consacré au dieu renard. Dans le secret de son cœur, il demande au dieu de lui accorder le talent de son maître. Le vieillard regarde prier l'enfant en souriant. Maître, demande Tojiro en se redressant, vous ne priez pas avec moi le dieu renard ? Non, moineau, je suis bouddhiste. Un autre jour, si tu veux, je t'amènerai avec moi au temple de Daruma. Le moine qui veille sur ce temple est mon ami et je voudrais lui offrir une peinture pour remercier Daruma de me prêter si longue vie. C'est vrai que vous êtes vieux, remarque gravement Tojiro. Pourtant, je vous trouve plus jeune que mon oncle. Jusqu'à quel âge voulez-vous vivre ? Jusqu'à 100 ans, moineau, je l'espère, et davantage si je peux. Fin du chapitre 11, et nous sommes page 79. Et je vais prendre le chapitre 12, le défi, page 80. Donc le défi, page 80. J'ai faim, dit le vieux peintre en sortant du temple. Je t'invite à picorer un morceau, moineau. Ils s'attablent tous deux à une échoppe en plein air, et Okusai commande des soba, délicieuses nouilles de blé noir, des norimaki, boulettes de riz et de légumes entourées d'algues séchées, et se fait apporter pour lui une théière de thé vert. Est-ce que tu as déjà entendu parler du grand portrait de Daruma que j'ai fait un jour ? Non, répond le garçon qui engouffre des bouchées doubles de ce qu'il peut avaler. Non, fait le peintre un peu déçu. C'est pourtant une histoire fameuse. Je m'étonne qu'un garçon de ton âge ne la connaisse pas. Il est vrai que cela se passait à Nagoya. Nagoya ? Connais pas. Bon, fait le vieillard agacé. J'espère que tu profiteras un jour de tes ailes pour t'envoler, moineau. Il y a d'autres villes que celle où tu es né. Qui sait, un jour tu prendras peut-être ton bâton de pèlerin pour emprunter la route du Tokaido, qui mène jusqu'à Kyoto, notre vénérable cité impériale. Une fameuse route, crois-moi. On y croise toutes sortes de gens, des marchands, des pèlerins, des dames de la cour en voyage, tout cela dominé de très haut par les neiges du mont Fuji. Ma foi, oui, je verrais bien ta frimousse se promener avec un baluchon sur ce haut chemin, mais où en étais-je ? À Nagoya, maître. À Nagoya, c'est ça. Voyons, c'était dans l'année 1817. Hihi, tu n'étais pas sorti du nid, moineau.
Je séjournais là chez des amis, et figure-toi qu'il se trouvait dans cette ville des gens, des jaloux, qui prétendaient que je n'étais pas un véritable artiste, sous prétexte que j'illustrais trop de livres populaires. Mais je les trouve très beaux, vos livres. Ah, ne m'interromps pas, s'il te plaît. Donc, ces gens disaient comme ça, cet Okusai, il a juste un tour de main, du métier, sans aucun doute, mais pas le moindre génie. Il n'arrive pas à la cheville d'un Utamuro. Ce n'est qu'un artiste vulgaire, tu entends ça. C'est à croire qu'il n'avait jamais vu mes peintures, non, mais tu te rends compte, moineau. De colère, le vieux peintre en renverse son thé. Tojiro lève le nez au-dessus de son bol et regarde son maître. Il a plus que jamais l'air d'un vieux fou. Les touffes de poils blancs qui ornent son vieux crâne se hérissent et des flammes semblent lui en sortir des yeux. Mes amis se sont réunis pour prendre ma défense et m'ont proposé de faire la démonstration de mon talent de manière éclatante. Nous avons alors décidé que je réaliserais un portrait géant de Damura dans la cour du grand temple de Nagoya. Nous avons fait placarder partout dans la ville des affiches pour annoncer l'événement. Okusai Taito Kakiyojin, notre hôte de la capitale de l'Est, le 5e jour du 10e mois de l'année du bœuf, exécutera un portrait géant de Daruma. Et tu peux me croire, il y avait du monde pour les lire. Le visage du vieux peintre s'anime de plus en plus. Il met dans ses paroles toute la conviction et la fougue de sa jeunesse, si bien que Tojiro croit soudain voir devant lui une sorte de démon du dessin et de la peinture habité d'une violente colère. Il en oublie de manger et, la tête dans les mains, ouvre grandes ses oreilles au récit du vieux peintre. Fin du chapitre 12, page 84, Le vieux fou de dessin de François Place. Je vous remercie.